Salam alaikum, chers élèves du premier bac. Aujourd'hui, on va étudier les limites des fonctions. Ça concerne les élèves du premier bac qui auront le régional cette année, Inch'Allah. Donc, c'est quoi une limite? On commence par la notion de limite. La limite, comme vous avez vu l'année dernière, vous avez vu deux fonctions. La fonction, cette fonction, y, f de x égale à 1 sur x, et la fonction f de x égale à x carré. Pour la première, vous avez déjà tracé la courbe. Vous voyez quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire il devient plus en plus grand, la fonction f de x, il devient plus en plus petit. Donc, la limite d'une fonction est en gros vers quoi tend la fonction quand x tend vers quelle valeur? Exemple, la fonction inverse. On a la fonction inverse f de x égale à 1 sur x. On voit que quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0. C'est-à-dire qu'elle se rapproche de plus en plus de 0 sans la jamais toucher. On appelle ça une limite. On la note limite de 1 sur x, et comme f de x tend vers 0, donc on écrit 0. On lit ceci, on peut le lire, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0. On a vu aussi la deuxième fonction l'année dernière, c'est la fonction f de x égale à x au carré. Vous avez déjà tracé la courbe f de x égale à x carré, c'est une parabole. Ici, on a résumé les valeurs qu'on va calculer leur image. Exemple, si x prend 10, alors x au carré, 10 au carré, ça fait 100. Quand x prend 20, x carré prend 400, etc. De plus en plus, il devient grand. On voit que si x prend la valeur 10 à la puissance 10, c'est-à-dire après 1, 10, 0, la fonction x carré, elle prend 10 à la puissance 20. Donc, il croît très rapidement. Ça, on l'appelle, on écrit limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, f de x, elle tend vers plus l'infini. De la même façon, quand x devient de plus en plus petit, c'est-à-dire c'est les moins 10, x carré, f de x égale à x carré, si on remplace x par moins 10, alors x carré, ça fait 100. On remarque ici, comme on a un carré, donc moins 10 devient positif, égal à 100. La même chose, quand x devient de plus loin de 0, c'est-à-dire vers moins l'infini, des chiffres plus en plus petits, la fonction f de x qui est égale à x carré, ça prend 10 à la puissance 20. C'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, alors f de x tend vers plus l'infini. On écrit limite de x carré quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Limite des fonctions usuelles en 0. Maintenant, vous pouvez tout seul calculer la limite de x, si f de x égale à x quand x tend vers 0. Vous voyez ici, quand x tend vers 0, on a f de x tend vers 0. Donc, ici, vous voyez que les fonctions que vous avez vues en 9e, les fonctions affines, f de x égale à x, quand x tend vers 0, il suffit de remplacer x par 0 et on obtient f de 0 égale à 0. La même chose pour x carré, si vous remplacez x par 0, vous obtenez x0 au carré égale à 0. La même chose pour x3 et ainsi de suite. Si on prend n en exposant, limite de x à la puissance n quand x tend vers 0 égale à 0.
limite nulle d'une fonction en 0. D'une façon générale, quand on remplace ou quand x tend vers 0 et on trouve f de x égale à 0, on dit que la limite admet une limite nulle en 0 si x tend vers 0. Limite finie d'une fonction en un point. La limite n'est pas toujours égale à plus l'infini ou égale à 0, il peut prendre d'autres valeurs. Exemple, on dit qu'une fonction admet une limite finie en un point x0 si limite de x quand x tend vers 0 de f de x égale à L. L, c'est un réel, ça peut prendre 0 ou différentes zéros. Propriété. Cf est une fonction polynôme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme précédemment, on a si f de x égale à p de x. Vous avez vu l'année dernière les fonctions polynômes. F de x de la forme ax carré plus bx plus c, par exemple. Il suffit de remplacer ces x par x0 ici et on calcule la limite. Si une fonction est rationnelle, c'est-à-dire f de x prend la forme un polynôme sur un autre polynôme, avec cette polynôme qx, ça doit être différent de 0. La limite de r de x, ce polynôme, ce rapport de deux polynômes, égale à r de x0. Exemple d'application, vous avez ici deux formes de fonctions. La première fonction, c'est un polynôme. F de x égale à 3 plus x moins 3x carré. La deuxième, c'est un rapport de deux polynômes. Donc, la limite, qu'est-ce que vous pensez de cette limite? On a vu que la limite de p de x égale à, quand x tend vers x0, égale à p de x0. Donc, il suffit de remplacer x par la valeur ici, c'est-à-dire moins 1, et on calcule la limite. Pour le deuxième exemple, la même chose, il suffit de remplacer. On a la forme de f de x, c'est un rapport de deux polynômes, donc la limite quand x tend vers x0 de r de x égale à r de x0, donc il suffit de remplacer ce x par x0. Donc ici, on remplace x par 1. Vous pouvez calculer 5 fois 1, ça fait 5, moins 1, ça fait 4 en numérateur, et 3 fois 1 au carré, ça fait 3, moins 1, ça fait 2, donc 4 sur 2, ça fait égal à 2. Ici, si vous remplacez x par moins 1, vous trouvez que ici, vous remplacez par moins 1, et ici par moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1, fois moins 3, ça fait moins 3, plus 3, ça fait 0, et elle reste moins 1 ici. Limite finie à droite et limite finie à gauche d'un point. Donc, comme on a vu au départ, la fonction f de x égale à x carré, vous avez remarqué que quand x tend vers 0, la courbe tend aussi vers 0. Mais à droite, ce n'est pas comme à gauche. Mais toujours, ils tendent vers 0. Définition, c'est quoi? Pour calculer la limite, il faut que cette fonction soit définie à droite. Si on veut calculer la limite, il faut que cette fonction admet ou elle est définie à gauche. On dit qu'une fonction est définie à droite de x0 si elle est définie sur un intervalle de type x0 et a à droite, avec a bien sûr supérieur à x0. On dit qu'une fonction est définie à gauche de x0 si elle est définie sur un intervalle de type b, virgule, ou x0, avec b bien sûr inférieur à x0. Définition maintenant de la limite à droite et la limite à gauche. On dit qu'une fonction admet une limite L à droite, une limite finie L à droite de x0, si limite de x, quand x tend vers x, et on note un petit plus ici, c'est-à-dire
à droite de f de x égale à L, où on écrit L de limite de f de x quand x tend vers x0, et on précise ici que x est supérieur de x0. Donc, égale à une valeur finie égale à L. Et avec L, c'est un réel. On dit qu'une fonction admet une limite L à gauche de x0 si c'est la même chose. De la même façon, on écrit limite de x quand x tend vers, on fait un petit x exposant un petit moins ici de f de x égale à L, ou on écrit encore, vous trouvez des écritures comme ça, x tend vers 0, mais x inférieur à x0, c'est-à-dire que x il vient de gauche de x0, de f de x égale à 0. Propriété. Maintenant, si la limite de f de x à droite égale à la limite de x quand x tend vers x0 à gauche égale à L, ils sont égaux, alors on dit que f de x admet une limite en x0. La limite de f à droite de x0 est égale à la limite de à gauche de x0, alors on dit qu'elle admet une limite L en x0. Par exemple, vous essayez avec le calcul de la limite à droite et à gauche de x0 de la fonction f de x égale à la valeur absolue de x. On sait que si x, on doit tout d'abord, il faut enlever le symbole de la valeur absolue. Pour enlever le symbole de la valeur absolue, donc il faut définir est-ce que x est positif ou négatif. S'il est positif, on peut la fonction f de x égale à x, donc x supérieur à 0, c'est positif. Donc la limite de f de x égale à de x, donc égale à 0. Quand x est négatif, f de x, si on enlève la valeur absolue, on écrit f de x égale à moins x. Et si x tend vers 0, alors on remplace x par 0 et on trouve que f de x égale à 0. Donc la limite à droite et à gauche, ils sont égaux. Limite finie en plus l'infini et moins l'infini. Comme au départ, on a vu pour la notion de la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, vous remarquez que f de x, il tend vers 0, c'est une valeur finie. Si x tend vers moins l'infini, la même chose, f de x tend vers 0. Donc, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0, c'est une valeur finie. On voit bien que quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers 0, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de plus en plus de 0. Sans jamais la toucher, on appelle, comme on a vu au départ du leçon. Les limites finies en plus l'infini et moins l'infini. Donc, on trouve ici, comme on a vu, la limite de x. Maintenant, on va voir la limite de 1 sur x. Vous voyez que quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x devient de plus en plus grand, alors f de x, il tend vers 0. Donc, on voit que 1 sur x tend vers 0. La même chose que pour x carré, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur une valeur très très grande, et il tend vers, bien sûr, vers 0. Et la même chose pour x à la puissance 3. La même chose pour l'infini. On a vu que x, quand x tend vers moins l'infini, on voit que f de x monte vers 0, de la même façon que 1 sur x. Donc ici, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Et la même chose pour le carré, il devient plus rapidement, il tend plus rapidement vers 0, et aussi 1 sur x3. Donc on trouve toujours un 0. Donc, dorénavant, quand vous avez un x en dénominateur, et x tend vers plus l'infini, et vous avez une valeur, que ce soit positif ou négatif en numérateur, vous mettez rapidement égal à 0. Limite finie en plus ou moins l'infini. Maintenant, c'est quoi limite quand x
tend vers plus l'infini de f de x égale à n. On ne trouve pas toujours égal à 0 ou à l'infini. On peut trouver une valeur, L, qu'on va voir dans des exemples. La même chose, c'est f de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est limite de x quand x tend vers plus l'infini de f de x. Si on met x, L de l'autre côté, comme ici, on trouve une valeur 0. La même chose pour à gauche. Les limites infinies en un point. Les limites infinies des fonctions usuelles en 0. Par exemple, ici, toujours, on travaille avec ces fonctions parce qu'on va les utiliser très très souvent. La limite de 1 sur x quand x tend vers 0, donc ici, il s'approche de 0, comme on a dit, et n'atteint jamais 0, parce qu'on ne peut pas diviser 1 sur 0, on ne peut pas calculer 1 sur 0. Donc, il y a une petite valeur, très très petite valeur, qui s'approche de 0, donc 1 sur une très très petite valeur, donc égale à plus l'infini. Vous voyez ici, quand x tend vers 0, vous avez f de x tend vers plus l'infini. Donc ici, on a à droite, quand x tend vers 0 à droite, on a f de x, il tend vers plus l'infini. Quand x tend vers 0, mais cette fois-ci à gauche, on a c'est moins l'infini. Ici, quand limite de x, de 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, égale à plus l'infini. De la même façon pour x carré, mais c'est x carré, il augmente très très rapidement. Surtout s'il s'approche de 0. La même chose que ici, vous avez toujours C3, quand x tend vers 0, mais à droite, vous avez toujours plus l'infini. Ici, il faut faire attention ici. Quand x tend vers 0 moins, ça dépend de 0 moins, donc x, elle est négatif. Une valeur sur 0 négative, donc égale à moins l'infini. Mais ici, il faut faire attention, il faut remarquer que x carré, ça rend une valeur négative, ça la rend positive. Donc 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Ici, quand x, limite de 1 sur x à la puissance 3 de x quand x tend vers 0 moins, donc on a une puissance impaire, donc ça donne une valeur négative ici. Donc 1 sur une valeur négative égale à moins l'infini. Donc il faut apprendre par cœur ces propriétés. On les note ici pour les apprendre par cœur et les utiliser. Vous allez l'utiliser très très souvent. Limite infinie des fonctions en un point. Si g de x, comme ici, comme précédemment, ici, si gx prend une valeur comme ceci, c'est-à-dire tend vers 0, si limite de g de x égale à 0, bien sûr, 0 plus s'approche de 0 mais n'atteint jamais 0, 1 sur 0, ça donne plus l'infini. Ici, c'est un cas particulier. Donc ici, quand x tend vers x0 de g de x égale à 0 moins, limite de 1 sur l'inverse de g de x égale à moins l'infini. Exercice d'application. Donc ici, si on remplace x par 2, vous aurez 2 fois 2, ça fait 4, moins 4, ça fait 0. Il faut définir quel 0. C'est un 0 positif ou c'est un 0 négatif. Donc, si x s'approche de 2, mais x inférieur à 2, donc 2x moins 4, il va être négatif. Et ici, on remplace carrément x par 2. 3 fois 2, ça fait 6, moins 2, ça fait moins 8, ça fait moins 2. Moins 2 sur 0, moins avec moins, ça donne plus l'infini. On va voir ceci dans la correction. Limite infinie en plus ou moins l'infini. Vous vous rappelez de la fameuse
x carré qu'on a vu dans le deuxième diapositive. Quand x devient de plus en plus grand, x carré aussi il devient plus en plus grand. Quand x tend vers plus l'infini, x carré tend aussi vers plus l'infini. La même chose pour la fonction linéaire que vous avez vue en 9e. C'est une droite qui a une pente positive, donc quand x tend vers plus l'infini, la droite aussi, ou f de x, tend vers plus l'infini. La même chose pour si c'est pas x carré, mais x au cube. Alors, quand x tend vers plus l'infini, ça devient plus en plus grand, c'est-à-dire tend aussi vers plus l'infini. On remarque ici que x tend vers plus l'infini, x plus tend vers plus l'infini, et la puissance, que ce soit 1 ou 2 ou 3 ou plus grand que 3, toujours on a plus l'infini. Par contre, si on a x tend vers moins l'infini, cette fonction, c'est négatif. Si on remplace x par des valeurs négatives, alors il donne des valeurs négatives, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini. Mais ici, il faut faire attention, on a le carré. Le carré, qu'est-ce qu'il fait pour le moins? Il le rend positif. Donc, limite de x carré égale, quand x tend vers moins l'infini, égale à plus l'infini, parce qu'on a un exposant ou une puissance paire ici. Nous avons une puissance impaire, donc on a une valeur négative. Donc, on peut généraliser ici. Si on a une puissance paire, on aura, quand x tend vers moins l'infini, on aura une limite égale à plus l'infini. Si on a une puissance impaire 1 ou 3 ou 5 ou 7, on a la limite de f de x égale à moins l'infini. Produit d'une fonction avec un réel k non nul. Vous avez une fonction f de x. Ici, on a noté les limites. Ici, on calcule la limite de k fois f de x. Ici, si f de x a une limite L, alors k fois f de x égale à k fois L. Si la limite de f de x égale à plus l'infini, ici, ça dépend de k. Si k est positif, alors la limite il reste toujours positif. Si k est négatif, alors un nombre négatif fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Si la limite de f de x égale à moins l'infini, donc si k positif, une valeur positive avec moins l'infini, ça donne moins l'infini. Si k est négatif, moins l'infini avec une valeur k négative, ça donne une valeur positive. Donc, on peut faire des applications ici, si vous voulez calculer ces limites, f de x égale à 2x carré. Ici, on a le k égale à 2. Donc, on peut calculer la limite en plus l'infini et moins l'infini. De la même chose, ou de la même façon que glx égale à moins 3x carré, on peut calculer la limite en plus l'infini et moins l'infini. Vous remarquez ici, on a choisi x carré, donc ça donne toujours, que ce soit vers plus l'infini ou moins l'infini, on aura une valeur positive. Mais ici, la limite, on multiplie une valeur positive avec une valeur positive, ça donne une valeur positive. Si ici, la limite, ici, on va la multiplier avec une valeur négative, donc la limite en plus ou moins l'infini, ça me donne une valeur négative, c'est-à-dire moins l'infini. Les deux cas, ça donne moins l'infini. Donc, on revient sur la correction de quelques exemples qu'on a vus dans les parties précédentes. Pour la partie de la fonction f sous la forme d'un polynôme, on a dit que quand on a un polynôme, ici on a l'exemple qu'on a vu et qu'on a étudié au début de l'année, ax de la forme ax carré plus bx plus c. Et, ici, on remplace carrément x par moins 1, c'est-à-dire on calcule f de moins 1. Donc, ça nous donne ici 3 fois moins 1 au carré plus moins 1 plus 3 égale à moins 1 au carré, ça fait 1, fois moins 3, ça fait moins 3. Ici, plus avec un moins, ça fait moins 1.
et plus 3. Ici, on a deux valeurs opposées égales à moins 1. Donc, la limite de ce polynôme, quand x tend vers moins 1 de moins 3x carré plus x plus 3 égale finalement à moins 1. Le deuxième exemple, on a un polynôme ou une fraction de deux polynômes. Ici, la même chose, on calcule l'image dans le premier polynôme, c'est-à-dire x fois 1 moins 1, on remplace aussi x par 1, et ça nous donne 3 fois 1 au carré moins 1, ça nous donne 5 moins 1, ça fait 4, sur 1 au carré, ça fait 1 fois 3, ça fait 3, moins 1, ça fait 2, donc ça nous donne 2. Donc cette limite égale à 2. Concernant le cas de la limite infinie en un point, ici, ça tombe bien, on a à droite et à gauche. Vous remarquez qu'ici que x tend vers 2, mais 2 moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est inférieur à 2. Et si on regarde le signe de ce polynôme 2x, on multiplie les deux côtés par 2, ça fait 2x inférieur à 4, et on retranche 4, ça nous donne 2x moins 4 inférieur à 0. Donc ça nous donne un 0 moins en bas. Et dans le numérateur, il suffit de remplacer x par la valeur 2. Ça nous donne 3 fois 2, moins 8. Ça donne 6 moins 8, ça fait moins 2. Sur 0 moins, une valeur négative par une valeur 1, 0 moins, entre guillemets, ça nous donne, on a vu, l'infini. Et on regarde le signe, moins avec moins, ça nous donne un plus. Nous passons à l'exemple suivant. Donc, pratiquement la même chose, sauf ici, on a x tend vers 2 plus. Ça veut dire que x est supérieur à 2. Donc, 2x est supérieur à 4. Et 2x moins 4, supérieur à 0, c'est-à-dire cette quantité est positive, donc on aura un 0 plus, et en haut, on calcule, on remplace x par 2, 3 fois 2, moins 8, ça nous donne 6 moins 8, ça fait moins 2, sur 0 plus, égale à l'infini. Mais le signe, comme on a ici un moins et en bas un plus, donc ça nous donne un signe moins. Donc la limite de ceci égale à moins l'infini. On peut ici faire soit comme ça, soit on étudie le tableau de signes de cette quantité. Vous savez, pour construire le tableau de signes, on regarde où il s'annule, cette quantité, 2x moins 4, il s'annule à, on passe 4 de l'autre côté, ça nous donne 2x égale à 4, divisé par 2, donc ça fait 2. Donc il s'annule en 2, cette quantité, 2x moins 4. Ici, x moins l'infini, plus l'infini. On a appris que à droite de 0, on a le signe de a, ça fait plus, ici, moins. Donc à gauche, on a un signe moins, à gauche de 2, et à droite de 2, on a un 0 plus. Ça reste le dernier exemple. Donc, on va faire la même chose. Au numérateur, on remplace par moins 2, ça fait moins 5, moins 2 au carré, plus 1. Et en bas, bien sûr, moins 2 plus 2, ça fait un 0. Mais est-ce que 0 plus ou 0 moins? Ici, la même chose, il s'annule si on fait le tableau de signes, x plus 2, ici x moins l'infini, plus l'infini, il s'annule en moins 2, et à droite, c'est le signe de a, et à gauche, en signe de moins a. Donc, on voit bien que à droite de 2, on a un 0 plus, égal à, ça fait 2, moins 2 au carré, ça fait 4, fois moins 5, ça fait moins 20, plus 1 sur 0 plus, ça fait moins 19 sur 0 plus,
ça fait moins l'infini. Maintenant, passons au dernier paragraphe, le cas de la multiplication d'une fonction par un réel, c'est-à-dire f a la forme de k fois f, la fonction. Donc ici, si on remplace x par plus l'infini, ça nous donne 2 fois plus l'infini, entre guillemets, au carré, ça donne plus l'infini. Et 2 fois plus l'infini égale à plus l'infini. Ici, moins l'infini, donc on a 2 fois moins l'infini au carré, et on sait que le carré, ça rend positif, donc c'est 2 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, on regarde si on a un coefficient négatif, la limite égale à moins 3, et comme quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini, donc plus 3 fois plus l'infini, ça nous donne moins l'infini. La même chose ici, on a moins 3, vous savez que le carré rend le négatif positif, donc ça nous donne 1 plus l'infini, et le résultat, ça nous donne moins l'infini. Donc vous voyez bien que le coefficient à côté de x carré, de la fonction, ça agit sur la limite de f de x. Je pense que vous avez bien assimilé cette partie de la limite et j'espère bonne compréhension et à la prochaine fois, Inch'Allah, pour la deuxième partie.